Je fais mon billet et je mets bien l'équipage. Même si t'as rien pour ta voile ou une kippa. Même en hiver je fous le feu dans la cabine. Fais pas le bandit cousin, non fais pas le cowboy. T'as personne giro, TG charbon, faut cava. Les que des spètes, ils font cava. Les écarts. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui en direct de Bayonne. Et les frérots qui nous ont bien accueillis aujourd'hui, ça dit quoi? On est là frérot, merci à toi d'avoir fait le déplacement. Bienvenue à Bayonne. Merci bien. Déjà, premièrement, je te laisse te présenter. Gros. Moi c'est Donzo, j'ai 17 ans. Ça fait 2 ans que je rappe. Et voilà, je viens d'avoir le bac. Et déjà bravo hein. C'était quand? C'était hier les résultats? Ah moi je les ai eu il y a une semaine déjà. Ah ouais. Hier c'était le rattrapage. Ouais. C'est ça. Ah, c'est carré, bravo gros. Déjà, premièrement, t'as commencé quand le son? Ça fait combien de temps? J'ai commencé dans un petit collège quand j'étais en 3e. C'était compliqué de se lancer dans une région comme la nôtre. Et je me suis bien entouré, j'ai de la famille qui fait de la musique aussi. Donc ça a été petit à petit. La dernière fois que je suis venu à Bayonne, c'était quoi? C'était à 5 ans et tout, je crois que tu te rappelles pas encore. C'est-à-dire c'est quand t'as lancé des trucs sérieux, on va dire, tu vois. J'ai lancé des trucs sérieux quand j'ai lancé mon premier clip. Donc c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Ouais, confinement. Après le confinement, ça a vraiment commencé à être sérieux. Dites à la juge de m'envoyer 2 millions et faire à d'elle même que je me porterai bien. Wesh, et vas-y calme-toi garçon. Et quand tu me parles, s'il te plaît, pèse tes rébans. Je baisse les yeux que devant le daron. Par lui et de Dieu, mon pote, j'ai peur de rien. Bon, entre temps, t'es passé à Planète Rap aussi déjà. Par quel biais ça s'est fait, on va dire? Par quel moyen tu es allé? Et t'as ressenti le truc comment, gros? J'ai participé au jeu concours Planète Rap. On était dans les 5 premiers, donc j'ai gagné. Et je suis monté avec mon frère au Casamès, qui est mon oncle. Arriver là-bas, c'est un rêve de gosse qui se réalise, c'est un travail qui paye. Gros, le chapeau, ça vient d'où aussi? Parce que je pense, c'est la question que tout le monde se pose. Gros, pourquoi un chapeau? Pourquoi t'es... Le chapeau de paille, c'est simple, c'est un truc que... Fallait que j'ai ma signature. Je me suis dit, même si la musique est bonne, il faut quelque chose pour se démarquer. J'avais des petits chapeaux de paille qui traînaient dans ma chambre et je l'ai mis sur la tête, j'ai lâché un freestyle, ça a plu. Ça m'a reconnu grâce au chapeau, j'ai sorti un clip, ça me reconnaissait encore plus grâce au chapeau et maintenant c'est Donzo, le chapeau de paille. C'est comme ça. Bon, sinon mon ref, toi t'as clippé un peu dans Bayonne ou tu préfères aller ailleurs toi d'habitude? Moi j'aime bien la côte, c'est-à-dire là sur Bayonne on n'a pas la mer, on a la mer à 10 km sur Biarritz, Sanglette. J'ai fait des prises là-bas et j'ai fait mon tout premier clip aussi en feat avec Casamès et Roucaille dans une ruelle qui est pas loin, on va aller y faire un tour après. Et voilà, du coup ouais, j'ai fait 2-3 clips dans cette zone. Et sinon on parlait ici déjà, premièrement c'est dur de se faire voir un peu quand tu rappes à Bayonne, donc tu penses c'est quoi la solution pour gagner un peu de notoriété quand tu viens d'une ville qui est vraiment pas dans la culture rap du tout, tu vois? Franchement, ouais, c'est vrai qu'on est dans une ville qui est assez basée sur le rugby, le surf, le skate, tout ça, il n'y a pas trop de musique. Après, c'est comme tout, faut se démarquer. Et une fois que tu as fait tes preuves, les gens, c'est-à-dire, mais ils retournent leur veste, ils disent ah, peut-être que c'est maintenant qu'il faut le suivre. Donc je pense ouais, faut faire la différence. Et il faut trouver ton grain de personnalité. Justement, est-ce que tu trouves les gens ils dénigrent un peu justement? Ils disent ah c'est un rappeur, il vient de... Tu vois, imagine un gars qui aurait fait la même musique, exactement le même son que toi qui vient d'ailleurs, les gens ils l'auraient plus écouté que sans... Tu vois ce que je veux dire? Du point de vue de moi, je peux pas juger ma musique comme étant à la hauteur de celle des gens de Paris, de Marseille, des grandes villes. Mais je me dis peut-être que si je serais dans une grande ville, j'aurais peut-être plus de moyens de décoller parce que je fais de la musique qui me plaît et à partir du moment je pense où tu fais de la musique qui te plaît, ça peut plaire aux autres. Et ici, si les gens ils sont frustrés, c'est des frustrés les gens ici. Et entre artistes un peu à Bayonne, est-ce que ça soutient? Est-ce que c'est comment? Pas mal. Moi personnellement, je m'entends bien avec tous les artistes de la région. Ça veut dire que j'ai de la famille. Casamès, Roucaille, c'est la famille. Les autres rappeurs, je m'entends très bien avec eux et franchement, tous les rappeurs d'ici se donnent de la force et il n'y a pas de rappeur qui va tailler lui. Il n'y a pas de clash entre rappeurs ici et c'est ça qui est lourd parce que tout le monde se donne de la force. Pour les moyens, tu me disais, il n'y a pas beaucoup de moyens ici. Du coup, je veux savoir, tu fais où toi tu vas où au studio? Tu fais quel clipper? Moi, je peux aller chez KSBLK souvent, à Dax. Ou alors je me retrouve à Anglette chez Studio Perception, ça dépend des fois. Et c'est l'interview avec son scooter. Et ouais, sinon niveau clip, moi je suis branché Soufiane Satoumi, j'ai toujours travaillé avec lui. Un excellent caméraman, clipper. Après c'est vrai que dans cette région il n'y a pas beaucoup de caméramans, pas beaucoup de studios. Par exemple sur Bayonne tu vas en trouver deux ou trois et encore pas spécialement professionnels. Mais ouais du coup c'est assez
c'est assez compliqué sur les moyens. Je finis ma vie dans un merco, je te dis au revoir mais je te dirai pas merci. Je veux qu'on m'écoute de Bayonne jusqu'à Marseille, c'est la merde. Quand l'équipage il est qui est. Quand dans les poches j'ai billet. Quand pour de la D il faut se taper quand la daronne se met à pleurer. Bon alors gros, là on est toujours côté centre-ville de Bayonne, c'est ça? Ouais, là on est au Petit Bayonne exactement, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est le côté bar de Bayonne, le côté festif on va dire. C'est comment le quotidien à Bayonne un peu? Parce que l'été ça doit être plus vivant que l'hiver je pense. C'est comment un peu ici? L'été on a un bon été, regarde, on est en mode touriste. Même si on se balade sur la côte, frère, on peut pas se plaindre. Après c'est sûr que l'hiver Ouais. C'est moins vivant. Et quoi, t'as clippé du coup par là, tu m'as dit un peu? Ouais, dans une rue juste derrière, là on va y aller. Allez, on va aller faire un tour. Avant tout gros, il y avait une petite question que je veux dire, c'est que toi, t'es bien actif sur TikTok aussi. Ouais. Je voulais savoir déjà, premièrement, comment t'as commencé à mettre des trucs un peu sur TikTok et tout. Est-ce que tu trouves que TikTok c'est un bon tremplin en 2022 pour certains rappeurs pour se faire connaître facilement? TikTok c'est un bon tremplin pour 2022, dans le sens où c'est aléatoire. Ton son peut péter, tu peux avoir 200 abonnés, mais ton son il peut exploser sur TikTok. Et moi j'ai débuté sur TikTok, j'étais totalement contre TikTok. Moi j'étais dans une mentalité où c'est les freestyle Insta, les trucs. Et ce mec-là, la Tchétchène, un jour il m'appelle, il me dit ouais je viens de voir un défi sur TikTok, tu fais le petit jeu de l'hélicoptère, tu rappes en même temps. Je dis non, je vais pas faire ça, il me dit fais-le, je te jure fais-le. Je l'ai fait, je me réveille le lendemain matin, je vois 700 000 vues, le lendemain 1 million. Ah ouais? Et voilà, de temps ça part de là, ça part de TikTok. Il y a eu plus de... Regarde, là cette petite ruelle là, ceux qui reconnaissent c'est dans le clip Insta, avec Kazamé et Roukai. Et du coup ouais, de temps ça part de TikTok. Et maintenant, vu que j'ai pris pas mal sur TikTok, je me dis ça peut être un tremplin encore, donc faut continuer TikTok. Giro TG Charbon faut cava. Les que des j'pète ils font cava. Les c'est carré, je suis vers cava. L'air t'as volume là mais je te donne même plus l'heure. Ça a clippé ici, tu m'as dit Kazamé. Et Kazamé, comme on a dit, fait partie de ta famille, etc. C'est-à-dire depuis un moment tu le vois rapper. Je veux savoir si ça déjà ça t'a fait gamberger un peu, tu vois, ça te donnait envie plus jeune un peu de rapper. Moi c'est simple, c'est quand j'étais en 4ème, j'étais en internat et dans la salle de bain je reprenais les sons de Kazamé. Je rappais par-dessus et les gens ils me disaient mais ça va tu débites, essaye toi ici d'écrire. Et j'ai écrit et donc Kazamé il m'a aidé, il m'a emmené à ma première séance studio, il m'a formé, il m'a fait prendre la mentalité de l'acharnement. Et voilà, donc ouais, Kazamé m'a beaucoup inspiré. Bon, sinon, on parlait de TikTok. Il y en a beaucoup, ils disent aussi, quand on voit par exemple, tiens, récemment, il y a eu le cas là de Drismer et PCN, tu vois, c'était plus Twitter, je crois, qu'ils ont percé, tu vois. Mais ça disait, ouais, c'est pas mérité, nanan, parce que tu sais, le succès vient du jour au lendemain sur ces plateformes-là, tu vois. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça, tu vois? Mais je pense que si ta vidéo TikTok a fait 1 million, c'est qu'il y a un truc qui a tapé à l'œil. Et en 2022, il faut taper à l'œil. Même si t'as la plume de fou, moi je connais des gens, ils écrivent, ils font des freestyles comme ça, tu les écoutes, tu te dis bah. Mais s'il n'y a pas le truc dans le clip qui va taper à l'œil, et bien malheureusement ils vont rester bloqués à des vues qui vont pas faire qu'ils vont exploser. Donc ouais, TikTok je pense c'est un truc, si ça tape à l'œil ça marche. Et si ça tape à l'œil c'est que tu l'as mérité. De plus en plus en ce moment je vois des rappeurs ils disent ouais je vais essayer de placer une phrase de con, c'est dans mon son histoire que sur TikTok ça tourne machin et tout. T'en penses quoi qu'il y en a de plus en plus ça maintenant, ils veulent exprès tu vois dire une phrase qui sait que ça va tourner sur TikTok ou quelque chose tu vois. Faut pas chercher je pense. Je pense qu'il faut pas chercher parce que justement si tu cherches trop ça va se voir que tu as cherché. La musique avant tout c'est naturel et c'est pas... Tu te creuses pas la tête pour que ça marche. Sur TikTok tu vas pas te dire ah, je vais faire cette phrase, elle peut marcher sur TikTok. Même ça une fois que tu as le son tu peux y réfléchir, tu peux te dire quelle phrase éventuellement peut marcher sur TikTok. Mais tu peux pas te dire faut que cette phrase, faut que je cherche une phrase. Écris ton son et cherche pas ta phrase qui va chambouler TikTok parce que c'est pas comme ça justement que ça va chambouler TikTok. Là ce portail, on est au portail de Paul Bert. D'ailleurs le début du son avec Kazamé et Roukai. Je sors de ce lycée, j'ai mis ma petite paire d'écouteurs et là ça rappe comme ça. C'est quoi Tu m'as dit aussi, ici c'est une ville, il n'y a que des skateurs et tout. C'est-à-dire le rap un peu plus street, un peu plus, tu vois. C'est moins ce qui est écouté ici, non? Ouais, si, forcément c'est écouté parce que de nos jours tout le monde écoute du rap, de la musique d'aujourd'hui. Mais ils vont pas écouter des mecs de la région parce qu'ils vont se dire que ça fait suceur, qu'ils ont cette mentalité là où ils se disent non je peux pas écouter lui parce que déjà il a mon âge et vas-y frère, il a pas pété quoi. Je suis sûr que là
dans 2 ans, je fais un son, il fait 3 millions de vues. Ces mecs-là, ils vont m'écouter, ils vont venir me serrer la main avec leur petit skate là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Limite, ça va les inspirer pour faire de la musique eux-mêmes. Ça serait bien. Tu penses que si quelqu'un, un jour, si quelqu'un pète un peu à Bayonne, là, ça va pouvoir créer peut-être un mouvement de rappeurs ici, peut-être une nouvelle génération de rappeurs? Déjà, il y a beaucoup de rappeurs ici qui sont plus ou moins sous-cotés. Donc je pense que s'il y en a un qui pète, vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde est à peu près rassemblé, et ben, tout le monde va péter. Donc forcément, si tout le monde pète, ben, ça va. Les petits, ils vont se dire, ah, moi aussi, je vais péter comme les mecs de ma ville. Donc oui, je pense que s'il y en a un qui pète, plusieurs pètent et que ça va influencer des plus petits, des skaters, des surfeurs, des rugbymen à rapper. Bon, sinon, t'es pas tout seul aujourd'hui. Tu m'as dit Tchétchène. que t'as fait un de tes meilleures vidéos sur TikTok, c'était avec lui, non? Ouais, c'est lui qui m'a donné l'idée. Ah oui, lui t'a donné l'idée? Ouais. Mais lui, sur tes stories, on peut pas le rater. Lui, tu me suis sur Snap, tu sais que lui va te mettre la bonne humeur et le sourire. Non mais ouais, ce mec-là, c'est mon acolyte de Snapchat, c'est mon acolyte de la vie de tous les jours et il fait kiffer les... Depuis que, vas-y, ça fait 4-5 ans en vrai qu'il a vraiment commencé au début, normal, je le trouve merde. Vas-y, tous les rappeurs, quand tu commences, c'est nul, t'as vu. Mais est-ce que tu lui disais c'était pété? Oui, voilà que je l'ai dit, je vais le dire. Même là, je sors un freestyle, Je vais lui dire. je vais lui faire écouter, il va me dire, oh, c'est éclaté. Je vais lui dire honnêtement, je l'ai dit depuis le début, là ça fait 2 ans exactement qu'il est vraiment à fond, je lui ai dit, tu sais quoi, moi je vais pousser, moi, ça veut dire qu'il n'y a personne qui compte sur toi, il n'y a que moi qui va compter sur toi, fais-le jusqu'au bout. C'est quoi la plus grosse dinguerie, le truc le plus con ou le truc le plus mémorable que vous avez fait ensemble? Il y en a trop. Il y en a trop. Juste, suis-nous sur ça. Dis-toi, lui ouais, suivez-nous sur Snap, vous allez rigoler. Mais dis-toi, rien que ce mec, c'est le mec qui va se faire embarquer, mais il va garder mes clés de scooter sur lui, il va l'en garder avec mes clés de scooter. Ça veut dire moi je me retrouve en chien. Non, ce mec-là, c'est fou. Faut le voir pour le croire. Faut suivre mes stories pour se dire, ah ouais, il est fou ce mec. Pire que Samos. Ah, c'est vrai qu'on le compare beaucoup à Samos du coup, parce qu'il est con. Il est con, il a une gueule de con et il n'a pas de papier. Ouais, la ville de Bayonne, elle est divisée comment? Parce que je vois qu'il y a une partie de l'autre côté, je sais pas si c'est un fleuve ou c'est... Ouais, c'est la Nive. Ouais. C'est la Nive. Là-bas, c'est Bayonne Nord. Tout ce qui va être la gare, tout ça là. Et là, de ce côté-là, c'est Bayonne Centre. Et on va plus avoir le centre-ville, les magasins, les petits bars, tout ça, comme on a vu tout à l'heure, le petit Bayonne. Et voilà, après Bayonne, c'est à côté de Bayonne, Anglet, Biarritz. Ça veut dire c'est le BAB. Ouais, c'est 3 villes collées. C'est 3 villes collées et tu les rassembles facilement. Et sur les autres villes, là, Biarritz, Anglet, ça rappe un peu aussi ou quoi? Ouais, il y a quelques rappeurs. Mais pas forcément comme ça qui me viennent en tête. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mettent au rap, tout ça. Donc oui, il y en a forcément. Il y a mon frérot VLG, ouais, de Anglet, il y a mon frérot VLG. Après, ouais, là-bas, c'est plus les skaters, les surfeurs. Ici, il y en a, mais là-bas, c'est encore plus. Là-bas, t'as Biarritz. Biarritz, c'est la ville du surf. Là-bas, tu choques. Ah bah, il y a la mer à Biarritz, non? Ouais, Biarritz, il y a la mer. Et Anglet, pareil, il y a la mer. C'est toute une côte après, qu'ici jusqu'à Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, l'Espagne. Sinon, frérot, c'est quoi un peu les projets à suivre, du coup? Ça va se suivre, hein. Il y a eu Caliente 1, forcément, il y aura Caliente 2. Donc, tout va se suivre et tout reste à suivre. Bon, sinon, toi aussi, c'est qui un peu les rappeurs qui t'inspirent, mais qui t'écoutent un peu de temps en temps? En ce moment, tu dirais qui? En ce moment, t'es sur qui, toi? En ce moment, je me suis rebranché sur du Mysterio. Ouais. Je vais pas te mentir, je me suis rebranché sur du Mysterio. Mais sinon, je suis pas un mec qui écoute des sons que personne n'écoute. Je vais écouter des Jules, Chachatina, des sons côté. Bon, histoire de terminer, j'ai la dernière question. C'est toujours la même dans chaque vidéo, elle change de sujet. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Celle qui gagne. Attends, ça c'est carré, gros. Ah, je te mens pas, c'est celle sur laquelle j'ai posé un billet. Vas-y, tout est bon, gros. C'est quoi tes réseaux si qu'on te suit? Donzo.off sur Snap, sur Insta, DONZO.off et si vous voulez rigoler sur Snap, c'est le moment d'ajouter en balle. Donc voilà, YouTube pareil, Donzo officiel et c'est carré. Tout est bon. Merci beaucoup, frérot, en tout cas. Merci à toi d'être venu. Ça tue normal. Je suis en détente, j'ai trop squatté le béton. Non, je tape pas la païta, je trahis pas la familia. Elle veut que je la mais moi je suis trop failla. Ouais, je suis trop failla, je sais même plus quoi penser. Je veux faire de la maille, j'ai pas la tête à danser. Elle veut que je la
Elle veut que je la elle veut que je la mais moi je suis trop fire. Elle veut que je la